Salut mes petits pédoncules. Oui, j'en avais un petit peu marre de licorne, donc je me suis dit on va changer. Ça risque de revenir hein, licorne, mais pour l'instant, no way. J'espère que tout va bien pour vous. Moi j'étais en congé, donc ça va super. Donc aujourd'hui, on va découvrir les vernis à lèvres Zao. En fait c'est comme un rouge à lèvres au niveau de la tenue. Donc dès que vous mangez, dès que vous buvez, voilà, ça part un petit peu. En revanche, c'est un petit peu un effet vernis comme son nom l'indique. Donc ça n'a pas d'effet coulant comme un gloss, mais par contre c'est un effet un petit peu effet miroir. C'est très très brillant, mais par contre il n'y en a que deux dans la gamme qui sont un petit peu pailletés scintillants. Quand je dis pailletés, attention, c'est pas les grosses paillettes, c'est juste un effet un peu irisé. Donc ce qui est bien avec ces vernis à lèvres, c'est que ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver habituellement. Donc bien sûr il faut aimer quand ça a un effet très brillant, c'est sûr. Ce sont des couleurs quand même très très lumineuses, donc si on aime se mettre des couleurs sur les lèvres et qu'on se maquille peu les yeux, c'est l'idéal. On a quand même un large choix, on a quand même 5 couleurs, pardon, je vais y arriver. Donc là je vous ai mis les crayons adaptés à chaque couleur de vernis à lèvres. Référencez-vous donc au début de la vidéo, du petit montage des produits pour vous donner une petite idée. Bien sûr je vais tout vous récapituler au fur et à mesure. Donc je vais appliquer chaque produit l'un après l'autre et comme ça vous pourrez bien voir quel rouge à lèvres va, enfin quel vernis à lèvres pardon va bien avec quel crayon. Donc petite astuce pour faire tenir le vernis à lèvres, c'est de poudrer vos lèvres avant d'appliquer le vernis à lèvres car c'est quand même une texture assez brillante, donc si vous ne poudrez pas, au bout d'une heure ça risque de filer, même avec le crayon. Ou alors deuxième technique, c'est de mettre votre crayon sur le contour des lèvres et ensuite de bien crayonner toute la lèvre, comme ça quand vous mettez le vernis vous êtes sûr que ça tienne super bien. Donc là bien sûr je vais pas le faire aujourd'hui parce que mon but c'est de vous montrer toutes les couleurs, donc je vais pas m'amuser à chaque fois à poudrer. Donc le mieux c'est de prendre une petite houppette, comme ça vous mettez suffisamment de poudre, comme ça quand vous avez fini de poudrer le visage soit avec le pinceau soit avec la houppette, vous terminez en tapotant avec la houppette sur la bouche, comme ça après vous êtes tranquille pour la tenue. Surtout que là on va arriver dans les beaux jours, donc sans poudre ça risque de filer un petit peu quand même. Si on devait résumer en fait le vernis à lèvres, vous retrouvez l'intensité d'un rouge à lèvres et la brillance d'un gloss. Même si pour moi c'est quand même assez différent d'un gloss parce qu'il n'y a pas cet aspect transparent avec des reflets, c'est quand même très pigmenté et assez épais, c'est quand même très couvrant. Vous allez retrouver de l'huile de noyau d'abricot qui illumine, mais aussi qui hydrate. Voilà. Donc bien sûr bio, c'est évident. Vous avez 40% d'ingrédients bio dans le vernis à lèvres et bien sûr 100% des produits sont d'origine naturelle. Donc ensuite bien sûr on retrouve le bambou, la poudre de bambou micronisée, ça c'est comme dans tous les produits Zao, donc régénère l'épiderme en profondeur et synthétise le collagène et l'élastine. Il y a de l'huile de ricin bio, c'est anti-tache brune et hydratant. Alors l'anti-tache brune on pourrait trouver ça bizarre pour les lèvres, mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des taches brunes qui vont donc du dessus ou du dessous de la lèvre et qui terminent sur la bouche, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et en plus ça a un effet hydratant, donc ça c'est super pour les lèvres, parce que très souvent les rouges à lèvres qu'on met sont très asséchants et on doit mettre du baume à lèvres tout le temps et ça coûte une blinde et en plus c'est pas du tout agréable. Pour les bisous, pensez-y. C'est très riche en acides gras. En fait la pression des graines de ricin produit des triglycérides précieuses. Donc ça a un effet plastifiant et filmogène. C'est pour ça qu'en fait il y a cet effet laqué aussi sur le vernis à lèvres. Donc c'est pour ça que ça hydrate et que ça nourrit autant vos lèvres. Et qu'une fois que vous l'enlevez quand vous démaquillez, normalement vous n'avez pas cette impression de sécheresse. On va commencer par la couleur la plus claire. On va donc commencer par le numéro 034. Donc effet so girly, donc un mauve rose clair givré. Moi c'est pas mes couleurs, clairement c'est pas du tout ce que je mets, mais on s'en fiche, ce qui compte c'est que ça vous plaise. Donc quand on est très bronzé c'est super joli, ou alors aussi quand on est pulpeuse ou qu'on aime bien jouer sur le côté girly, quand on est une belle blonde aux yeux bleus, c'est très très sympa. Voilà, moi clairement c'est pas du tout mon délire. Et après sur des bouches très fines c'est super joli parce que ça permet justement de donner un effet un peu plus pulpeux vu que c'est très très clair et givré. Sur une bouche pulpeuse, c'est vrai que ça fait un peu too much, tout dépend comment vous maquillez sur les yeux et tout dépend de votre carnation et votre style, hein, c'est toujours pareil. On va passer au numéro 033 avec le crayon 602 parce qu'on part plus sur des cuivrés. Donc
Donc voilà pour le cuivré de 0,33, je l'aime bien celui-là. En plus Julie m'a dit que ça allait bien avec mes cheveux, alors je suis encore plus contente. Il a beaucoup de caractère, il va pas à tout le monde c'est sûr. Il va bien au rose, il va bien sur les peaux mates. Si tu es blonde, ça risque de te donner un petit côté froid. Après tout dépend de la taille de tes lèvres, tout dépend de beaucoup de choses. Voilà, mais en tout cas il a beaucoup de caractère et je trouve qu'il est magnifique, il a une super couleur, il est cuivré. Moi pour l'été, je l'aime beaucoup. Pour ceux qui sont plus dans les roses et mauves violines, donc on commence avec le 0,32 et le crayon 612. On part sur un bois de rose mauve, assez satiné, assez irisé. C'est celui qui a le plus de succès en général quand je le montre, quand je fais des démonstrations. Il plaît énormément parce que c'est entre le cuivré, entre le violine, entre le bois de rose et je trouve que c'est celui qui le plus passe-partout. Il est intense, il est coloré car de toute façon tous les vernis à lèvres sont colorés et ont une personnalité particulière, mais c'est quand même celui qui a le plus de succès. Donc il va quasiment à tout le monde. Après bien sûr tout dépend comment vous allez vous maquiller, mais c'est celui qui peut aller avec le plus de couleurs d'yeux, de couleurs de cheveux. Il va s'adapter plus facilement avec plus de choses, que ce soit les vêtements, l'été, l'hiver, ça dépend de beaucoup de choses, mais en tout cas c'est plus une valeur sûre que les autres. Si vraiment vous savez pas trop, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Nous passons maintenant au numéro 0,35 qui est en violine mais sans grain irisé. Donc on va utiliser avec le crayon 611. Alors celui-ci, je l'aime énormément parce que c'est un violet assez intense. Moi j'aime bien les couleurs pétantes et je trouve qu'il est vraiment super lumineux. Et comme j'aime pas forcément l'irisé, je trouve que justement ce côté brillant mais mat du fait qu'il soit pas irisé, c'est super sympa. Donc voilà, pour les personnes qui aiment les choses vraiment pétantes, et bien sûr à éviter quand vous avez des cernes ou quand vous avez les yeux très clairs et la peau très claire parce que du coup ça ressort, on va voir que ça en fait, ça risque d'être un petit peu too much. Après tout dépend bien sûr de votre style et comment vous maquillez vos yeux, mais voilà, plutôt pour des personnes qui ont la peau mate ou qui ont la peau très claire mais avec des yeux foncés comme moi par exemple. Voilà, après tout dépend, mais je vous déconseille en tout cas si vous avez les yeux très clairs et les cheveux très clairs, ça sera pas super joli. On passe au dernier, ça y est c'est la fin. C'est le numéro 031 avec le crayon numéro 606, donc là on part sur un prune très foncé. Celui-ci il est très sophistiqué, c'est plus pour des soirées ou si on a un style très fashion. Voilà, si vous avez un style vraiment particulier, il va super bien ressortir. Peu importe la couleur de vos yeux, de vos cheveux, il peut aller à beaucoup de personnes. Après bien sûr on maquille peu ses yeux quand on met ce vernis à lèvres parce qu'il est quand même très foncé, il est très épais, donc il se met très facilement. Il va moins dans les contours que les autres. Bien sûr c'est comme tous les autres, je vous conseille quand même de mettre de la poudre ou le crayon partout sur les lèvres, comme ça vous avez une longue tenue et ça ne part pas sur les côtés. Je vous ai montré chaque crayon qui va avec chaque vernis à lèvres parce que c'est pas du tout évident. C'est vrai que souvent on se trompe, on met des crayons plus foncés ou plus clairs et souvent c'est pas joli. Avec les rouges à lèvres c'est un peu plus simple, avec les glosses en général on met pas de contours ou on met des contours assez clair. Là pour les vernis à lèvres, comme c'est très pigmenté et que souvent quand vous regardez le petit trou, la couleur ne ressemble pas énormément. Donc là j'espère que ça vous a permis de mieux associer le crayon et le rouge à lèvres. Si jamais vous êtes perdu ou si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas à me les poser. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions de tutoriels ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas également à me le dire. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne nuit si jamais tu ne sais pas faire dodo. Allez, à très bientôt mes petites licornes!